50 tonnes de dattes à la communauté musulmane du Bénin, c'est un don de l'Arabie Saoudite. C'était hier au ministère des Affaires étrangères. La phase répressive de l'exercice illégal des professions médicales et paramédicales a démarré dans tout le pays depuis vendredi dernier. Et dans ce cadre, 3 ministres du gouvernement étaient dans le département du Mono pour expliquer le bien fondé de cette lutte. Et puis, le président américain vient de mettre à exécution sa menace de tasser 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. 50 tonnes de dattes, c'est le don fait par l'Arabie Saoudite à la communauté musulmane du Bénin. La cérémonie de signature du procès verbal de ce don s'est déroulée ce mardi 18 septembre au ministère des Affaires étrangères du Bénin par le secrétaire général du ministère et le représentant du centre du roi Salman pour le secours et les œuvres universitaires. On écoute. Ce don, constitué de 50 tonnes de dattes, est un acte qui porte le témoignage de la qualité exemplaire des relations d'amitié et de coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Bénin. Ces relations que le gouvernement du président Patrice Talon travaille à hisser au plus haut niveau. Je voudrais rappeler que chaque année, notre pays bénéficie de ce don humanitaire au profit de la population béninoise dans son ensemble, qui est réparti de manière judicieuse et équitable à l'ensemble des couches socio-professionnelles de notre pays. Des centres de santé, maisons d'arrêt, orphelinats, communes, aux communautés musulmanes et chrétiennes, tout le monde en a bénéficié. Donc, je voudrais également profiter de cette tribune pour solliciter que le centre, dans son immense bonté, élargisse ses interventions au Bénin et à d'autres domaines. Le gouvernement béninois serait reconnaissant de voir le centre appuyer les efforts de lutte contre le phénomène récurrent d'inondation à Cotonou. La rentrée des classes 2018-2019 a été effective dans les écoles maternelles et primaires de l'Ouémé. Les apprenants ont commencé par recevoir les premiers cours malgré le nombre très insuffisant ce premier jour de la rentrée des classes. Amen Didier Mpenoudji et Romaric Devauchy sont descendus à l'école urbaine centre de Porte-Nouveau pour faire le constat. Écoliers et enseignants ont fait le déplacement pour la reprise des classes ce lundi 17 septembre pour le compte de l'année académique 2018-2019. Et à l'école urbaine centre de Porto-Novo, la tradition a été respectée. Malgré quelques flottements, les enseignants ont tenu à suivre les consignes de leur ministre de tutelle en démarrant les cours. C'est le constat fait au groupe D et au groupe C de l'école urbaine centre de Porto-Novo. Pour le moment, je garde la classe de CM. Donc la rentrée est effectivement effective comme vous venez de constater. Donc les enfants sont là. Nous avons démarrer au moins la première leçon de la journée en français, qui est vocabulaire thématique que nous avons comme thème l'homme et sa santé, comme vous avez dû constater au tableau. Donc tout ce qui reste, nous avons souhaité, nous avons demandé aux parents de nous envoyer les enfants jusque-là parce que les enfants ne sont pas encore là totalement. Mais ils sont là, avec ceux qui sont là, nous avons pu démarrer effectivement la rentrée pour montrer aux autres que ça a déjà commencé. Très tôt le matin, nous sommes arrivés. Bon, les enfants, ils sont arrivés aussi. On a essayé de faire le nettoyage et à 8 heures, les cours ont pris. Mais dans ces cours, il y a les parents d'élèves qui venaient aussi pour faire des inscriptions, ainsi de suite, tout ça là, qu'on a pu faire. Donc, aussi bien que dans la journée, on a pu démarrer, les enfants écrits dans leur cahier de devoirs. Ils ont fait un devoir en français et comme les gens venaient, on n'a pas pu dérouler assez de cours. Ils ont fait aussi certaines leçons en français comme en morale. Et tout à l'heure, nous allons continuer avec les séquences de classe en compétences
On a pu faire aujourd'hui la géographie au moins. Les parents d'écoliers, très tôt ce lundi matin, ont pris d'assaut les écoles primaires et maternelles de la ville de Porto Novo et environ pour prendre les fournitures. Et c'est ce qui fait que certains écoliers sont sans leur tenue kaki. La pré-rentrée effectuée la semaine d'avant la rentrée n'a pas connu de participation effective. Les enseignants font le constat, mais espèrent que les choses vont bientôt rentrer dans l'ordre. Il y avait la pré-rentrée, on était là, on espérait qu'ils allaient venir pour faire l'inscription, mais ils n'étaient pas là. C'est aujourd'hui de gauche à droite, on déambule de gauche à droite pour pouvoir faire l'inscription des enfants. Les parents même, vraiment, je n'arrive pas à m'expliquer ce qui ne va pas. On attend toujours la première journée. C'est ce matin, et ça fait pour la liste des fournitures. Seulement que les enfants n'ont pas pu acheter toutes les choses. Ceux qui venaient, s'ils ont au moins 2 cahiers, ils ont commencé quelque chose. C'est quand ça ne démarre pas que les parents ne sont pas motivés. Mais quand un enfant arrivera à la maison, nous avons copié une leçon aujourd'hui, nous avons fait ceci aujourd'hui, le parent dira effectivement le travail a repris et va courir pour savoir ce qu'il faut faire. L'école aura dormi pendant environ 2 mois et dès ce lundi 17 septembre, plus de temps à perdre. Parents, écoliers et enseignants de la maternelle et du primaire ont un rôle à jouer pour la réussite scolaire des apprenants. Les collèges et lycées de la ville capitale n'ont pas dérogé à la tradition et ont effectivement ouvert les portes des établissements pour la rentrée académique 2018-2019. Les professeurs ont été instruits à démarrer les cours juste après les emplois du temps. La rentrée dans nos collèges et lycées de Porto Novo, un constat de terrain de Amen Didier Mpenoudi et Romaric Devauchy. Le capitale Porto Novo, tout comme Semekpodi à Diara à Vrancourt, le constat de la rentrée est effectif dans les lycées et collèges où l'administration fait face à une file importante de parents d'élèves venus pour l'inscription des tout nouveaux apprenants. De l'autre côté, les professeurs ont renoué effectivement avec les cours avec ces collégiens qui, dès le premier jour, reçoivent déjà les emplois du temps et puis le programme qui annonce que les cours ne vont plus tarder. Je suis allé travailler avec les élèves de la terminale D à partir de 15h. J'ai travaillé avec une vingtaine d'élèves qui sont tous présents. On a établi le contrat didactique et on a démarré avec la SA numéro 1 en terminale. On vient de finir une partie de la mise en situation et donc demain nous allons continuer. Je suis professeur certifié de mathématiques. Je suis avec mes élèves de la terminale C. Donc j'étais là ce matin pour prendre l'emploi du temps. Et c'est ainsi que je suis arrivé ce soir pour dispenser, pour leur donner le programme. Demain matin, effectivement, à 7h, on va commencer. Au lycée Béanzin, l'un des plus grands centres d'enseignement secondaire de notre pays, le proviseur Acharon Lamidé confirme que tout a été fin prêt et les professeurs sont réellement instruits. Tous les permanents qui ont cours ce matin se sont déplacés vers les classes. Bon, moi je leur ai donné comme instruction, même avec un seul élève, il faut qu'il commence. Parce que nos élèves du public ont l'habitude d'attendre à la maison et d'être à l'écoute s'ils ont commencé, s'ils n'ont pas commencé. Or, le temps scolaire court déjà à partir de ce matin à 7h. Quant aux enseignants vacataires, des instructions précises ont été données pour le suivi de leur situation. Il faut que les professeurs permanents aient chacun le quota horaire dû, d'abord avant qu'on ne donne les heures aux vacataires. J'ai donné l'ordre aux censeurs de commencer par leur donner l'emploi du temps, puisque il nous a été demandé de reconduire les professeurs vacataires qui étaient restés avec nous jusqu'à la fin de l'année dernière et qui se sont montrés très dociles au travail. Les nouveaux élèves des classes de 6e sont accompagnés pour cette circonstance de leurs parents qui règlent l'écolage. À cela s'ajoutent les cas des élèves transférés. Voilà, vous les voyez là. Donc ils sont en train de connaître les classes et d'aller vers ces classes-là. J'ai déjà reçu pour le compte de la journée 129 admis classés sur les 400 qu'on nous a envoyés. Il y a des parents qui viennent solliciter le transfert de leurs enfants parce qu'ils ont eu une affectation.
On ne peut pas s'opposer à ça. On leur signe les dossiers et ils s'en vont avec leurs enfants. Certes, les cours visiblement ont démarré, mais avec un grand fossé, l'absence remarquée et remarquable d'un grand nombre d'élèves dans certaines classes. Les professeurs font également le constat et avisent. Les cours ont démarré, nous on a commencé. On ne va pas attendre les élèves. Donc, ce n'est pas les professeurs qui doivent attendre les élèves, c'est les élèves qui doivent venir attendre les professeurs. Non, les élèves qui sont présents actuellement, ils sont chargés d'informer les autres dès ce soir. Et demain, on va commencer effectivement les cours. Les parents d'élèves ont aussi un grand rôle à jouer en étant avec l'établissement de leurs enfants pour un bon suivi. Vous savez, c'est en ces jours-ci qu'il y a affluence, on voit les parents, mais dès qu'ils finissent d'inscrire leurs enfants, c'est fini. Ils divorcent avec l'établissement, mais il serait plus judicieux, profitable pour eux et pour leurs enfants de venir de temps en temps dans l'établissement demander est-ce que l'enfant vient au cours. Qu'est-ce que nous avons constaté? Il y a des enfants qui viennent jusqu'à l'établissement et au lieu de venir sur les cours, ils vont rester sur le terrain, ils jouent tout le temps. Surtout nos petits de 6e là, ils jouent tout le temps. Et à midi, quand les autres sortent, ils rentrent aussi avec eux. Vivement que l'école reprenne vie pour des résultats probants en fin d'année 2018-2019. Et puis les établissements secondaires de la ville de Lokossa ont aussi ouvert les portes premier jour de la rentrée. Le constat a été fait ce lundi matin par le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire et le DDESTFP Mono. Le compte rendu de leur tournée est avec Jonas Bouti. C'est par le CG3 à Lokossa que le directeur de cabinet et le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Mono ont démarré leur tournée dans les collèges de la ville de Lokossa pour s'enquérir de l'effectivité de cette rentrée scolaire conformément aux instructions du ministre Maounio Kakbo. Selon le point fait par le directeur de l'établissement, les instructions du ministre ont été respectées à la lettre et la délégation s'en est rendue compte au vu de l'ambiance qui régnait dans l'établissement. Même constat au CG1 Lokossa où la délégation s'est rendue dans la classe de la seconde D1 où se déroulait déjà le cours de mathématiques au grand bonheur des apprenants. La rentrée a bien commencé. Oui, les professeurs ont vite donné les programmes, ce qui rend les élèves contents. Je demande seulement au professeur de bien nous expliquer les cours pour qu'on puisse vite comprendre. Comme ça, on va donner le meilleur de nous. À ce professeur et tous les autres qui ont effectué cette rentrée avec le déroulement effectif des cours, le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire, Jean-Benoît Alocmont, leur exprime la gratitude du gouvernement. Nous avons vu des établissements propres, des élèves enthousiastes, un corps professoral engagé. Ceux qui connaissent déjà leur emploi du temps et leur classe sont déjà en classe et nous sommes très contents. Nous apportons le mot d'encouragement de Monsieur le ministre et du gouvernement qui tient quand même à ce que cette année soit une année de défi, d'ardeur et une année de grand succès. Au nom de l'apport qualitatif du secteur privé à l'éducation au Bénin, la délégation s'est rendue au collège catholique Saint-Pierre-Claver de Lokossa. Ici, comme ailleurs, le démarrage effectif des cours amène le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Mono, Rodolphe Godova, à décerner un satisfecit aux professeurs et aux membres des administrations. La rentrée est effective dans le Mono. Nous avons vu même des professeurs dans les salles de classe pour déjà dérouler leur première situation d'apprentissage. Donc le satisfecit est total. L'ardeur des enseignants ce premier jour de rentrée à Lokossa fait croire aux membres de la délégation que les défis de cette année scolaire seront relevés. Et puis à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA, le dispositif pour offrir aux étudiants une excellente rentrée académique 2018-2019 se met progressivement en place. En effet, les étudiants inscrits en première année à l'ISMA ont pris part vendredi dernier au test d'aptitude à leur future vocation. Plus de précisions avec Fréjus Sewan. À l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA, le dispositif pour offrir aux étudiants une excellente rentrée académique 2018-2019 se met progressivement en place. En effet, les étudiants inscrits en première année à l'ISMA ont pris part ce vendredi 14 septembre 2018 au test d'aptitude à leur future vocation.
Organisé chaque année par le premier campus africain de l'image et du son, il s'agit d'un examen où les candidats composent en culture générale, en expression française et subissent des épreuves orales en anglais et un entretien de motivation. Ici ce matin pour passer le test d'entrée à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. Ma journée a été très bonne, je peux l'affirmer. Dès le début, nous étions à l'heure et les épreuves étaient abordables. En premier lieu, on a fait une épreuve de français pour jauger nos capacités en grammaire. Et après, ils nous ont questionné pour voir notre culture générale. Le but de cet examen d'entrée est de déceler les potentialités des nouveaux inscrits en vue de mettre en place un dispositif de coaching personnalisé. Déjà, plusieurs d'entre eux affichent leur enthousiasme de pouvoir faire partie de cette nouvelle promotion de l'ISMA et nous expliquent leur motivation. En fait, j'ai choisi ISMA à cause de sa particularité dans sa formation. Lorsque j'ai mis les pieds ici, j'ai demandé à visiter d'abord le centre. Et donc, c'est après la visite du centre que je me suis décidée. Donc, j'ai vu que c'est un cadre très idéal et confortable pour mon métier. D'après mes renseignements, c'est une école prestigieuse qui offre beaucoup d'opportunités aux élèves qui se donnent à fond. C'est une école de référence pour les pays de l'Afrique francophone. Bon, moi, j'ai eu à choisir comme filière le journalisme, parce que le journalisme, pour moi, c'est une passion. J'ai choisi la réalisation pour faire vivre mon monde. Pour avoir une bonne formation, je me suis inscrit à ISMA. Les résultats du test d'entrée ont été publiés dans la soirée même de ce vendredi et une seconde session sera organisée le vendredi 21 septembre 2018 au profit des étudiants internationaux. Les candidats béninois à une inscription à l'ISMA sont invités à se rapprocher de l'Institut afin de décrocher leur place dans la deuxième vague des admissions. La rentrée académique 2018-2019 débutera effectivement le lundi 24 septembre 2018 à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel par la semaine d'immersion et de culture cinématographique et audiovisuelle. Santé à présent, plus de sommeil pour les responsables des centres de santé exerçant dans l'illégalité, cette activité sensible. Après les périodes de recensement, de sensibilisation et de mise en garde, vient enfin la période de répression. Plus de 350 des 10 centres de santé seront fermés sur toute l'étendue du territoire national. L'État se resserre donc autour de ces promoteurs qui risquent les jours à venir de subir la rigueur de la loi. 3 ministres du gouvernement ont expliqué le bien fondé de cette lutte contre l'exercice illégal dans le secteur de la santé. Suivons-les. Clinique, je ne m'arrête pas là. Sur 450 laboratoires qui existent, qui ont été recensés au Bénin, imaginez qu'il y a plus de 350 qui sont totalement dans l'illégalité, qui ne répondent à rien. C'est-à-dire que nos parents vont là-bas, quelqu'un reste derrière un mur peut-être et recopie des résultats et leur donne ça. Parce qu'on ne sait pas ce qui se fait dedans. Qui l'a ouvert? On ne sait même pas. Est-ce que la personne qui l'a ouvert est habilitée? Parce que dans la réglementation, quand je regarde l'article 1er de la loi qui régit l'exercice en qualité privée, ne peut ouvrir des laboratoires qu'un médecin biologiste, un pharmacien biologiste, ou un vétérinaire biologiste. Alors, ces 350 et quelques qui sont disséminés et quelques, ça ne répond absolument à rien. Donc, ces laboratoires disséminés également rentrent dans votre champ d'action. Et le dernier volet qu'on ne saurait occulter, c'est les morgues. Hein? C'est les morgues. C'est les morgues à ciel ouvert. Qui font des manipulations dangereuses dans un contexte où on est dans une situation d'alerte permanente par rapport aux fièvres hémorragiques et autres. La SARS, Ebola, la dengue est venue dernièrement. Donc, dans ce contexte-là, on manipule encore les corps de façon totalement irresponsable. Nous avons le devoir, vraiment, de nous assurer que les populations ne sont pas exposées. Et pour ce faire, nous sommes tenus de procéder à vraiment la fermeture de toutes ces structures. Pour ce qui est
la mise en œuvre même de l'opération de ceux qui doivent y participer. Depuis que le gouvernement a procédé au retrait des autorisations, depuis que le gouvernement a commencé par remettre de l'ordre dans l'exercice en clientèle privée des médecins ou des agents publics, tous ceux qui se trouvent en marge de l'application des textes sont en infraction. Et une infraction appelle une intervention de police judiciaire. Nous ne sommes plus à l'étape parce que ce qu'on vous demande aujourd'hui d'aller faire, c'est de constater le maintien en activité de cliniques qui sont censées n'avoir jamais ouvert. C'est une infraction. De cliniques fermées, mais qui à l'intérieur continuent d'exercer, qui sont donc passés dans la clandestinité. C'est également une infraction. Et on n'a pas besoin du C pour aller faire ce constat-là. C'est le travail des officiers de police judiciaire que les parquets vont assister. Si c'est nécessaire, les parquets savent ce qu'ils doivent faire. Et s'il faut les réinstruire dans le sens de la fermeté, moi je m'y engage tout de suite. Le renforcement en personnel, en ressources humaines et en matériel. Je crois que, et surtout, bon, les DDS sont là, il y a la question de l'hôtel. Question de l'hôtel. Je dis hôtel, c'est l'accueil. Il faut accueillir bien, parce que les préfets l'ont dit, il y en a qui ne vont pas dans les centres de santé publics, parce qu'il n'y a pas d'accueil, ils ont peur, ils manquent de matériel. Les autres, ils n'ont pas de matériel, mais ils accueillent. Donc, comme c'est souvent abus lucratif, donc ils mettent tout pour détourner c'est-à-dire les malades vers le centre de santé. Si on peut régler ce problème d'hôtel, le problème de ressources humaines et du matériel dans les centres de santé, je crois que on peut valablement régler, en tout cas, gagner le pari. Hors du Bénin, la Chine promet des représailles et juge incertaine une reprise des négociations avec Washington. Donald Trump agitait la menace depuis des semaines. Il a fini par la mettre en exécution. 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires vont être taxés à 10% pour punir la Chine de ne pas corriger ses pratiques commerciales jugées déloyales. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.